tous, nous vous saluons fraternellement en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voulons vous remercier bien sûr pour vos nombreux retours par rapport à la dernière étude que nous avons mise en ligne concernant l'Esprit de Dieu qui se retire sur la terre. Nous vous remercions pour vos remarques constructives. Il y a bien entendu aussi des remarques négatives. Mais nous tenons compte de tout cela, chers amis, et nous souhaitons que l'Éternel continue à œuvrer dans le cœur de tout un chacun. Car nous avons tous compris, je pense, que nous arrivons vers la fin des temps et qu'il est important pour chacun de mettre de l'ordre dans sa vie, dans le but d'être en harmonie, d'être en accord avec Dieu lorsqu'il reviendra et que nous soyons tous ensemble avec lui. C'est vrai qu'il y a de ceux qui ne comprennent pas forcément les études, qui sont dans la critique négative. Nous continuons à prier pour tout un chacun parce que nous savons que tous n'ont pas encore compris la vérité, tous n'ont pas encore compris la proximité du temps, mais nous croyons que par la grâce de Dieu, à travers son Esprit Saint, il touchera les cœurs petit à petit afin que chacun puisse comprendre et prendre position pour la vérité, parce que n'oubliez pas que aucun être humain ne détient la vérité, chers amis. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et celui qui suit Jésus-Christ et les instructions que Jésus-Christ a données à travers son Père, marche dans la vérité. Donc, si nous sommes véritablement Jésus-Christ, à un moment donné, tous nous devrions aller dans le même sens. Il a un seul chemin. Donc, la vérité, c'est par lui. La vérité se révèle à travers la Bible et l'esprit de prophétie. Donc, ceux qui suivent ces directives données par la Bible et l'esprit de prophétie sont dans la vérité. Cette vérité reste Jésus-Christ à travers sa révélation. Ok? Alors, merci encore, comme nous avons dit, merci pour toutes vos remarques. Nous avons eu beaucoup de retours. Alors, que Dieu continue à vous bénir, que Dieu continue à nous bénir. Nous avons tous besoin de la bénédiction de Dieu, de sa grâce, puisque les temps deviennent très difficiles de plus en plus. Alors soyons vigilants, soyons attentifs à la voix de l'Esprit Saint et soyons soumis à lui particulièrement, que tout orgueil puisse être banni de nous et que nous puissions véritablement être comme des petits enfants attentifs à sa voix et non être dans les jugements, que ces jugements puissent arrêter, que nous puissions avancer. Bien sûr, l'ennemi est là, mais nous croyons que l'Éternel est plus fort et que par sa grâce, la victoire sera remportée. Alors, bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager encore ces études, parce qu'il est important pour chacun de connaître les événements, et particulièrement l'étude que nous avons entamée, l'étude de Daniel chapitre 11, qui est une étude très importante, qui est effectivement à la fois historique, mais aussi prophétique. Donc, il est important de suivre attentivement. C'est vrai que tout le monde n'aime pas l'histoire, mais il est important de suivre attentivement, particulièrement, nous insistons dessus, lorsque nous arriverons au verset 40 à 45. Parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations qui ne sont pas fondées, mais il nous faut suivre l'histoire justement pour que nous puissions ne pas nous perdre quand nous arriverons à ces versets. D'accord? Alors suivez attentivement, prenez patience, et à la fin vous aurez toute la vérité concernant ces derniers versets. En fait, les derniers versets vont nous confirmer qui sera le dernier roi du Nord qui mettra en place ce nouvel ordre mondial. D'accord? C'est dans Daniel 11 que nous saurons cela. Et le deuxième point à retenir aussi, c'est la raison pour laquelle ces rois successifs du Nord, particulièrement, ont été intéressés par le plus beau des pays, la Palestine. Pourquoi ils n'ont pas envahi d'autres régions? Mais les conflits ont toujours existé dans cette région pour prendre possession du plus beau des pays. Alors, pour quelles raisons? Nous allons y répondre à la fin de notre étude. Et le troisième point est là pour montrer l'ingérence du roi du Nord dans les choses saintes. D'accord? Donc, ce sont ces trois points qu'il faut retenir. Ok? Mais avant tout, nous allons bien sûr prier pour demander à Dieu l'aide de son Saint-Esprit, comme d'habitude, pour nous aider à comprendre sa parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié, béni, exalté. Merci une fois de plus pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta bonté envers nous. Pardonne-nous de nos transgressions, de nos iniquités, et rends-nous humbles comme des petits enfants sages, et que tu enlèves l'orgueil en nous, et que tu nous accordes ta sagesse, ton humilité. Fortifie-nous tous et bénis tous ceux qui ont écouté ces études, et que ta paix, ta grâce repose sur nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. La dernière fois, nous étions arrêtés au verset 22 qui nous conduisait en fait à travers l'invasion barbare
ce qui a donné les nations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, hein, les nations européennes, les Francs, les Allemands, etc., etc. D'accord? Et le verset 22, les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties de même qu'un chef de l'Alliance. Et nous avons compris effectivement qu'à travers ce verset était montré l'effondrement de l'Empire romain païen, à travers Pompée, à travers Auguste, à travers Jules César, Tibère, etc. D'accord? C'est cet empire-là qui s'est effondré par rapport à l'invasion barbare qui a eu lieu. Lorsque nous allons sur ce chart, cette image, nous voyons que l'Empire romain est divisé en deux phases, hein, d'accord? Empire païen, à travers la bête indescriptible de Daniel 7, Daniel 8, etc. D'accord? Cette bête-là possédait 10 cornes, et dans la phase papale, il y a eu 3 cornes qui ont été renversées, et une petite corne qui a pris le pouvoir, d'accord, une petite corne qui représente le pouvoir papal. Alors ces nations qui ont existé et celles qui ont disparu étaient les Saxons, qui représentent les Anglais aujourd'hui, les Francs, les Français, les Allemands, qui correspondent aux Allemands aujourd'hui, les Wisigoths, les Espagnols, les Suèves, les Portugais, les Lombards, les Italiens, les Burgondes, les Suisses, et les 3 nations barbares qui ont disparu suite à la prise de pouvoir de la petite corne. Ce sont les Éouils qui disparurent en l'an 493, les Vandales en l'an 534 et les Ostrogoths qui disparurent en l'an 538. Donc c'est ce qu'on renferme le verset 22. C'est le seul verset qui nous parle de l'invasion barbare. Alors lorsque nous avançons sur cette image, encore une précision qui est importante à noter, c'est que l'Empire romain a été divisé en deux sous Dioclétien en 285. Il y a eu l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Et il y a eu bien sûr aussi des périodes d'unification, et ces périodes ont existé sous Constantin. Donc le 4e point, en fait, nous amène à considérer les versets 23 à 24 qui nous conduisent à la renaissance de Rome. Quand nous parlons de renaissance de Rome, nous parlons de la Rome christianisée cette fois-ci. Nous ne parlons plus de la Rome païenne, parce qu'elle a été anéantie par les nations barbares, mise à mal par les nations barbares. Donc forcément, nous parlons de la deuxième phase, à travers à nouveau cette image, de la Rome qui est la Rome ecclésiastique. Nous sommes toujours dans la partie représentée par les jambes de fer de la statue. Donc ces deux phases-là, la phase païenne et la phase papale, se retrouvent dans la partie jambes de fer. Et c'est après cela, disons, que nous allons toucher la partie mêlée de fer et mêlée d'argile. Alors, comme nous avons dit, les versets 23-24 nous parlent de la renaissance de Rome. Rome en tant que nation christianisée, ou encore Rome ecclésiastique, ou encore Rome papale. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que au IIIe siècle, l'Empire romain était bouleversé par des divisions politiques et sociales qui n'ont cessé de l'affaiblir. Et c'est l'empereur Dioclétien, comme nous avons dit tout à l'heure, qui a décidé de la diviser en deux entités pour rendre cet empire plus facilement gouvernable à travers l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Donc, en parallèle, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les chrétiens. Ces chrétiens-là ont été persécutés pour leur refus d'honorer l'empereur comme un dieu. Donc les chrétiens vont au début du IVe siècle prendre une place prépondérante dans l'Empire grâce à l'appui de l'empereur Constantin. C'est grâce à Constantin que le christianisme a été adopté comme religion d'État, on va dire. Donc l'Empire romain connaît sa véritable restructuration sous le règne de Constantin, qui va se présenter comme le nouveau fondateur de Rome. Tout cela au début du IVe siècle. Et c'est à ce moment-là qu'il a imposé à l'Empire une dimension chrétienne, comme nous avons dit. Donc ceci s'est accompli en 306 après Jésus-Christ, lorsqu'il est déclaré empereur par les troupes romaines qu'il commande. Premièrement, Bretagne, qui est l'actuelle Grande-Bretagne. D'accord? Au terme de plusieurs années de guerre, il parvint en 324 à devenir le seul empereur d'un empire romain réunifié. Il entame donc une série de réformes administratives, économiques et religieuses, entre autres le concile de Nicée, d'accord. Et en 330, il crée une nouvelle capitale qui porte son nom, c'est-à-dire Constantinople. Et c'est suite à cela que la papauté a été établie, particulièrement en 538, où elle a été déclarée véritable religion chrétienne.
Et elle s'est répandue dans le monde et c'est là qu'a commencé aussi la persécution des vrais chrétiens. Donc vous comprenez que si le catholicisme était une vraie religion chrétienne, elle n'aurait pas à persécuter les chrétiens. Donc ceci nous montre et va nous montrer comment ce système romain papal a fait pour arriver au pouvoir. On va entrer plus en détail justement pour montrer tout cela. Alors le verset 23 nous dit « Et après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie, il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. » Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Alors, nous voyons que Rome fut élevé de sa ruine et de son humiliation et devint à nouveau fort. Ou à nouveau forte, comme vous voulez. C'est la Rome ou le système papal, d'accord? Mais cette fois, elle est devenue forte, cette Rome, par tromperie. Et avec peu de gens. Donc, dans cette chaîne prophétique, Rome est alors montrée dans deux phases différentes. Comme nous avons dit, païenne ecclésiastique. Comme cela est cité dans Daniel chapitre 7. Alors, c'est à la suite du fait qu'ils ont été évincés par les empires barbares qu'ils ont conçu eux-mêmes une tromperie par laquelle ils furent à nouveau amenés au pouvoir. Vous avez compris? Donc, Rome ecclésiastique a repris le pouvoir, a retrouvé la suprématie, c'est-à-dire le roi du Nord a retrouvé sa suprématie à l'issue de tromperie. C'est ce qui l'a amené à nouveau au pouvoir. Notez ce point particulier, c'est que la Rome, dans sa phase papale, n'a pas repris le pouvoir à travers des guerres, mais par la tromperie. Tandis que les autres nations ont acquis leur titre de roi du Nord ou du Sud à travers des guerres. C'est un point à souligner. Et ce plan-là entraîna un code de loi, c'est-à-dire l'application par laquelle il réalisa cela avec peu de gens, c'est-à-dire des soi-disant chrétiens. D'accord? Des soi-disant chrétiens. Et un petit texte pour confirmer, en fait, dans la tragédie des siècles, à la page 50, au chapitre 3, le texte nous fait comprendre, nous dit « La tendance au compromis et au rapprochement avec le monde fut pour un temps tenue en échec par les cruelles persécutions que l'Église endura de la part du paganisme. Mais dès que la persécution cessa et que le christianisme eut ses entrées dans les cours et dans les palais des rois, l'Église échangea l'humble simplicité du Christ et de ses apôtres contre la pompe et l'orgueil des prêtres et pontifes païens et substitua à la parole de Dieu les théories et les traditions des hommes. La prétendue conversion de l'empereur Constantin au commencement du IVe siècle donna lieu à de grandes réjouissances et le monde affublé des apparences de la piété pénétra dans l'Église. Dès lors, la situation s'aggrava rapidement, le paganisme apparemment vaincu était vainqueur, ses doctrines, ses cérémonies et ses superstitions se mêlèrent à la foi et au culte des disciples du Christ. Donc c'est sous Constantin que la tromperie a commencé. D'accord? Et la tromperie a perduré jusqu'à présent. Hein. C'est un système basé sur la tromperie qui ne cesse d'émettre des mensonges, d'émettre toutes sortes de tromperies. Ok? Donc, pour cela, qu'est-ce que le roi du Nord a fait cette fois-ci? Il ne fit pas appel pour détrôner les rois, mais plutôt pour les christianiser. Mais ceci par flatterie. Ainsi, qu'est-ce qui s'est passé encore? Le roi du Nord succéda en mettant son plan pour régner comme roi des rois spirituels au nom du Dieu des chrétiens. C'est-à-dire qu'elle a endossé le titre de chrétien pour pouvoir mieux contrôler, mieux manipuler, mieux prendre le pouvoir. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'elle a fait, cette nation, ou encore ce système, on va dire, ce roi du Nord, plus précisément? Premièrement, le roi du Nord régna sur les nations, et deuxièmement, ce roi du Nord a régné sur les rois des nations. Donc forcément, vous comprenez pourquoi il y a 3 rois qui sont tombés et pourquoi les rois étaient soumis au système romain. C'est parce qu'ils ont trompé les rois, ils ont trompé les nations au point de se déclarer des maîtres spirituels. Ils ont déclaré venir au nom de Dieu. Donc, dans le temps, les gens ne lisaient pas beaucoup, les gens ne connaissaient pas beaucoup grand-chose. Donc, ils se pliaient à ce système qui avait pris le pouvoir à travers, justement, la conversion de Constantin, entre autres. Donc, ces faits historiques et bibliques nous montrent que les nations christianisées par un guide spirituel constituent Rome dans sa seconde phase. C'est pour cette raison que nous parlons de Rome ecclésiastique.
Et l'inspiration confirme cela en lui donnant le titre du roi du Nord une nouvelle fois. Les rois comme les paysans étaient obligés de s'incliner dans une adoration et une soumission absolue. Et ceci nous montre que par subtilité, le roi du Nord devint à nouveau fort. Ok? Donc vous voyez que c'est par tromperie, c'est par subtilité que ces choses-là se sont mises en place. Le 5e point, puisque nous avions parlé de 14 points principaux qui nous permettent d'identifier les actes du roi du Nord, n'oubliez pas, et montrer sa mauvaise gestion dans les choses saintes. Donc le 5e point est le suivant. Le rapport historique de sa flatterie força la chrétienté. Quel exemple nous avons? Pour rester encore dans le rapport de flatterie, de tromperie, nous lirons le verset suivant pour apporter les explications supplémentaires comment il a flatté des rois, et particulièrement Charlemagne. Nous regroupons tout ce qui est rapport de flatterie, de tromperie, et nous reviendrons sur les versets 25 et suivants. D'accord? Donc le verset 32 nous dit « Et il fera pécher par flatterie ceux qui se porteront méchamment dans l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. » Ceci est tiré de la Bible Martin. Donc, effectivement, nous avons l'exemple de Charlemagne. Charlemagne qui a été couronné le 25 décembre 800 par le pape Léon III. Donc, après avoir placé la couronne sur la tête de Charlemagne, le pape le salua avec le titre de l'empereur des Romains. Et c'est lui qui a réprimé effectivement les nations barbares d'Europe, à l'exception des Danois et des Normands. Et son royaume était composé de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Nord et de l'Espagne, etc. Bien que Charlemagne était un barbare qui à première vue ne pouvait pas écrire son nom, mais qui signait ses traités par la garde de son épée, reçut la sympathie de Rome, reçut par flatterie en fait la bénédiction de Rome et a été couronné par le pape Léon. Donc on voit bien, selon ce que nous a dit la parole de Dieu, que il fera, le roi du Nord, fera pécher par flatterie ceux qui se porteront méchamment dans l'alliance. Donc Charlemagne n'était pas un roi forcément correct, forcément droit. Tout ceci, en fait, nous montre comment Rome a usé de flatterie pour introniser des rois. Et c'est suite à cela que Charlemagne aussi a amené les nations, a amené sa population à accepter le christianisme. Une autre évidence montre que, après que Charlemagne visita Rome, il fut reçu par le pape Adrien Ier dans une grande manifestation de joie et fut acclamé comme le sauveur de l'Église. Et il demanda lui-même à être couronné roi de Lombardie. Donc vous voyez que la papauté a bien joué son jeu en amenant Charlemagne à adhérer au christianisme, qui lui-même a amené la population aussi à se joindre au christianisme. Après cela, Charlemagne visita Rome où il fut reçu par le pape Adrien Ier dans une grande manifestation de joie et fut acclamé comme le sauveur de l'Église. Donc, ils ont joué sur les dirigeants pour que les dirigeants, à leur tour, amènent le peuple à adhérer à leur mouvement. Voilà encore un autre rapport de flatterie ou de tromperie. Ok? Nous allons au verset 39, toujours pour rester dans ce même rapport de flatterie et de tromperie. Et ceci nous amène aussi à considérer le point numéro 6. Le point numéro 6 qui nous montre qu'il a divisé le pays par le gain. Ok, il partage le pays en récompense. Et le verset 39 nous dit « Et il agira dans les lieux forts des forteresses avec un Dieu étranger, à qui le reconnaîtra, il multipliera la gloire et il les fera dominer sur la multitude et leur partagera le pays en récompense. » Donc toujours sous le règne de Charlemagne, le roi du Nord, la papauté, a séparé en fait les territoires pour ses principaux chefs en échange de leur loyauté. Et tout ceci s'est produit à travers le système féodal. Le fait que le texte nous dise qu'il agira dans les lieux de forteresse avec un Dieu étranger, on voit que le roi du Nord, le système papal, il a agi sur les nations. Les lieux de forteresse, c'est les nations, les responsables des nations, avec un Dieu étranger. Et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, ce Dieu étranger-là, qu'il a adopté. Ok? Alors tout ceci explique les versets 32 et 39 qui nous parlent de rapport de flatterie. Et à partir de cette image, on voit bien effectivement qu'il a été le 4e royaume du Nord.
Il y a eu le premier royaume du Nord qui était la dynastie de Lysimaque, ensuite la dynastie de Séleucos, ensuite le troisième régime du Nord, la Rome païenne, et le quatrième régime du Nord qui était la Rome papale ou la Rome ecclésiastique. Donc ça nous fait déjà 4 rois du Nord qu'on a retrouvés dans le cours de l'histoire. Donc c'est à cette manière subtile que la papauté reçut le titre du roi du Nord et obtient le royaume par flatterie en honorant le dieu des forteresses, en honorant les dirigeants. Et c'est comme ça que Rome, à travers le Moyen-Âge, devint un roi de rois plus ou moins. Et c'est pour cette raison aussi qu'il supposa être à la place de Dieu, qu'il s'est autoproclamé vicaire de Dieu sur terre. Ok? Nous poursuivons maintenant. Nous revenons au verset 25 à 30, comme j'ai dit, qui nous conduisent à l'époque où le second régime du Sud défait le roi du Nord, qui est cette Rome christianisée. Alors, vous comprenez bien que l'empire de Ptolémée disparaît au profit de notre empire, puisque les versets 25 nous conduisent à l'autre empire du Sud, au deuxième empire du Sud. Remarquez bien que Daniel 11 nous parle que de 2 rois du Sud, tandis qu'il nous parle de plusieurs rois du Nord, chers amis. Donc, c'est les rois du Nord qu'il nous faut suivre. Ok, les rois du Nord qu'il nous faut suivre, pas forcément les rois du Sud, mais il est bien d'en tenir compte parce que ça nous amène à comprendre comment les choses se sont mises en place. D'accord? Donc, le 7e point est le suivant, c'est que le second régime du Sud bat le 4e régime du Nord. La Rome papale, la Rome christianisée ecclésiastique. Ok? Le point numéro 7 nous fait comprendre que le roi du Nord deviendra fort une seconde fois, mais cependant, il sera défait par le roi du Sud. Le texte nous dit, dans la Bible en français courant, convaincu de sa force et de son courage, il partira avec une grande armée contre le roi du Sud. Il s'agit de l'empire romain ecclésiastique. Et ce dernier se préparera à combattre avec une armée très grande et extrêmement puissante. Mais il ne parviendra pas à lui résister, car il sera victime de manœuvres sournoises. En effet, des gens de son propre entourage le trahiront, tandis que son armée sera en campagne et un grand nombre de soldats mourront. Les 2 rois se retrouveront à la même table, mais comme ils auront le cœur rempli de méchanceté, ils n'échangeront que des paroles mensongères, leur discussion ne servira à rien, car l'affaire ne s'achèvera qu'au temps fixé. Donc, ces versets sont très importants, vous comprendrez pourquoi. Nous poursuivons au verset 28. Le verset 28 nous dit, « Le roi du Nord partira pour son pays en apportant de grandes richesses. Au passage, il interviendra comme il aura projeté contre le peuple avec qui Dieu a fait alliance, puis il rentrera chez lui. Le moment venu, le roi du Nord, qui est Rome christianisée, se rendra de nouveau dans le royaume du Sud, mais cette fois, les choses ne se dérouleront pas comme la fois précédente. Des gens de l'Ouest arrivant par bateau viendront s'opposer à lui, découragé, il rebroussera chemin, il tournera de nouveau sa rage contre le peuple avec qui Dieu a fait alliance, tout en se concertant avec ceux qui seront infidèles à l'alliance. Donc, comme j'ai dit, ces versets révèlent beaucoup d'éléments, beaucoup d'événements. Nous avons déjà vu dans la prophétie, de même que dans l'histoire, que le premier régime du Sud, Ptolémée, a été renversé par le 3e régime du Nord, qui est la Rome païenne. Ok, nous avons bien compris ça, j'espère. Et comme la Rome païenne n'avait jamais fait la guerre à aucune autre puissance du Sud, il y a 2 points qui apparaissent distinctement. C'est que, premièrement, d'après le régime de Ptolémée, un autre roi du Sud doit être suscité. Et deuxièmement, ce roi du Sud fait la guerre au régime subséquent de la Rome païenne, c'est-à-dire la Rome christianisée. Lorsque le 2e roi du Sud a déclaré la guerre au 4e régime du Nord, qui est Rome christianisée, Rome ecclésiastique, cela a réveillé la puissance de la Rome ecclésiastique et son courage contre le roi du Sud. Donc, qui est ce second régime du Sud? Puisque nous avons dit dans Daniel, chapitre 11, qu'il y a seulement 2 rois du Sud et plusieurs rois du Nord. Qui donc est ce second régime du Sud? Nous le voyons tout de suite. Le seul régime qui a été suscité par le Sud depuis que la dynastie de Ptolémée a sombré et qui a dominé l'Égypte et la Palestine est celui de la mort.
Maure, M-A-U-R-E, hein, c'est pas M-O-R-T, hein, d'accord? Et ce régime-là, c'est un régime musulman. Une race qui parle l'arabe, d'une descendance mélangée, qui est formée par une partie de la population des barbares, et leurs noms sont dérivés de la Maurie, c'est-à-dire les anciens habitants de la Mauritanie. Nous voyons qu'en fait que le régime qui a succédé au régime de Ptolémée, c'est un régime musulman. Ce sont les musulmans qui ont succédé en fait à la dynastie de Ptolémée. Donc, la Maure contemporaine, ou la Mauritanie contemporaine, est sortie de l'union des anciens habitants de cette région avec leurs conquérants arabes qui ont apparu au 7e siècle. Donc nous voyons que c'est à ce moment-là que les musulmans sont entrés en jeu. C'est à ce moment-là qu'ils sont entrés en jeu. D'accord? Alors, comme les conquérants musulmans des Wisigoths en Espagne viennent de l'Afrique du Nord, le nom du Maure est aussi appliqué à eux par les chroniqueurs espagnols, et dans ce rapport, il est synonyme de arabe et de sarrasin. Vous avez bien compris? Donc, lorsqu'on parle des sarrasins, on parle des arabes. Lorsqu'on parle des musulmans, on parle des arabes et des sarrasins. Vous avez bien compris? Donc, ce sont ces gens-là qui sont entrés dans le conflit, qui ont pris le deuxième rôle du roi du Sud. Puisque l'empire de Ptolémée, vous rappelez, hein, les enfants de Ptolémée étaient tout jeunes, donc ils ont été mis à côté, ils étaient sous tutelle romaine, etc. D'accord? Donc, ces morts, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés dans le nord de la France jusqu'à leur refoulement par Charles Martel à la grande bataille de Tours en 732. Et après quoi, ils se sont pratiquement limités à l'Espagne, au sud des bois et de la Sierra Guadarrama. Ensuite, ils ont été expulsés, c'est-à-dire les morts. Ils s'installèrent dans le nord de l'Afrique et fondèrent des villes après qu'ils furent harcelés dans les côtes espagnoles et finalement devinrent des États pirates des barbares. Ce sont ces nations-là, ce sont les musulmans qui étaient en majorité des pirates, d'accord? Donc ces pirates-là furent une source d'irritation pour les pouvoirs civilisés chrétiens. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand vous analysez bien, il existe un conflit réel entre les musulmans et les chrétiens. Donc ce conflit-là a existé depuis le 7e siècle. Et que ça perdure parce que, et vous allez le comprendre en fait dans la suite de l'histoire, hein, lorsque nous arriverons, les deux rois se sont mis à table, etc. On va apporter d'autres précisions. Mais il est important de suivre attentivement. Tout ceci, chers amis, est là en fait pour nous montrer comment ces rois sont arrivés au pouvoir, comment les principaux éléments de la statue ont été mis en place, comment la transition s'est faite particulièrement entre les jambes de fer et les pieds mêlés de fer et d'argile. D'accord? Parce qu'il y a une transition qui a été faite, il y a des éléments à prendre en compte, et ces éléments-là commencent au niveau des pieds. Ce sont des éléments que nous ne trouvons pas dans Daniel chapitre 2, mais qui sont mentionnés dans Daniel chapitre 11. Et il faut les considérer à travers l'histoire. Donc, il y a cet empire-là qui est entré en jeu, ainsi que d'autres empires qui sont aussi entrés en jeu, qui ne sont pas mentionnés dans Daniel 2. Donc, les conflits entre le Sud et le Nord, d'après les guerres gréco-romaines, se firent, bien entendu, entre les musulmans et les chrétiens. Donc, à cette époque, tandis que le titre du roi du Nord s'applique aux dirigeants de la Rome christianisée, le titre du roi du Sud s'applique aux dirigeants musulmans. Et vu que les Sarrasins, les Maures, les Arabes et les Turcs sont les successeurs de l'empire de Mahomet dans ces différents régimes, alors c'est pour cette raison, pour être bref, nous utilisons le nom musulman pour tous, même s'ils sont Sarrasins, même s'ils sont Maures, même s'ils sont Arabes, même s'ils sont Turcs, nous utilisons le terme musulman comme s'ils étaient un seul régime. D'accord? Ok? De plus, c'est les versets que nous touchons, là, versets 26, 27 jusqu'à 30, sur lesquels nous portons notre attention, mettent à crédit la victoire de ce roi du Sud. Et l'histoire nous montre qu'à ce moment précis, que les Écritures nous font remarquer que les musulmans viennent de l'Afrique. OK? Et qu'ils ont aussi envahi les nations chrétiennes au nord de la Méditerranée. Et cela fit que Rome perdit l'Égypte et la Palestine. Donc, c'est sous l'impulsion des musulmans que le 4e régime du Nord perd l'Égypte et la Palestine, c'est-à-dire le plus beau des pays. Rappelez-vous de la notion qu'on avait dit qu'il était important à considérer. Chaque roi du Nord qui est passé possédait l'Égypte et la Palestine. Ok, nous allons porter la précision pour quelles raisons ça intéresse tant ces rois du Nord.
le plus beau des pays. Donc, le royaume papal, le royaume christianisé, a perdu à nouveau son titre. Il a perdu le titre pour une première fois sous l'impulsion des régimes barbares, mais cette fois-ci sous l'impulsion des régimes musulmans ou mahométistes, on va dire. D'accord ? Ok. Donc, à travers cette carte que nous mettons à nouveau devant vous, vous voyez effectivement que depuis l'époque de la tête de la statue, représentée par Babylone, l'Empire babylonien possédait le plus beau des pays ainsi que l'Égypte. Sous le règne des Mèdes et des Perses aussi, d'après la carte, ils possédaient le plus beau des pays, mais une partie de l'Égypte. Ils avaient perdu une partie, ils possédaient quand même une partie. Sous l'Empire d'Alexandre, nous voyons toujours pareil. Possédait, le royaume s'agrandissait ou se rapetissait, mais ils avaient toujours possession du plus beau des pays, c'est-à-dire la Palestine, ainsi que l'Égypte ou une partie de l'Égypte. Et quand les 4 généraux d'Alexandre sont arrivés aussi, nous avons vu que le royaume du Sud, le premier grand royaume du Sud, à travers les 4 généraux, était représenté par Ptolémée, qui possédait l'Égypte et bien sûr une partie de la Palestine. Et les royaumes du Nord se sont battus jusqu'à ce que la dynastie des Séleucos remporte tout le territoire du Nord. Ce que nous voyons sous cette carte ici, en bleu, tout en bleu, l'Empire Ptolémée, qui possédait le plus beau des pays, et le royaume Séleucos qui possédait les pays du Nord. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Rome païenne, à travers Auguste, Jules César, Titus, a défait la dynastie séleucide, a possédé tout le Nord, tous les pays du Nord, et rappelez-vous qu'à la mort de Ptolémée, le dernier des Ptolémées, c'est son fils et sa fille qui régnaient. Ils étaient tout jeunes, donc ils ont été sous tutelle romaine. Ce qui fait que les Romains ont pris possession aussi du royaume du Sud. Donc les Romains ont possédé non seulement le Nord, mais aussi le Sud. Et c'est suite à cela, à travers l'invasion barbare, l'autre carte, que ces barbares, justement, ont défait le royaume romain païen. Ok? Ensuite, Constantin qui est arrivé, vers les 321 qui s'est converti au christianisme, ce qui a fait que la nation romaine qui avait perdu de son pouvoir, de sa notoriété, a repris naissance, non pas en tant que Rome païenne, mais en tant que Rome christianisée. C'est ce qu'on appelle la Rome ecclésiastique ou la Rome papale. Et c'est sous le règne de la Rome papale que l'Empire musulman est entré sur la scène mondiale et a repris possession du royaume du Sud que possédait le régime de Ptolémée. Ok, alors nous avançons maintenant au verset 28 à 29, pour apporter d'autres précisions encore. Et les versets 28 et 29 nous disent « Et il retournera dans son pays avec de grandes richesses, et son cœur sera contre la Sainte Alliance, et il agira et retournera dans son pays. Et au temps déterminé, il retournera et viendra dans le midi, mais il n'en sera pas la dernière fois comme la première. » Donc, alors bien que le verset 28 et 29 nous signalent que le roi du Nord retournera dans son pays avec de grandes richesses, retenez que ces richesses avec lesquelles il est retourné ne sont pas des richesses dues à la guerre. Pourquoi? Parce que quand nous revenons sur le verset 25 et suivant, le texte nous fait bien comprendre que le roi du Nord va combattre avec une puissante armée, mais il ne parviendra pas à résister au roi du Sud, car il sera victime de manœuvres sournoises. Donc ceci sous-entend que les richesses qu'il a possédées ne provenaient pas de butin de guerre. Où est-ce qu'il les a pris? Alors forcément, il les a eus par rapport aux convertis de sa religion. Il a reçu ces richesses-là à travers les indulgences qu'il mettait en place, à travers tous les principes de mensonges qui étaient présentés au peuple dans le but d'être sauvé. Donc le salut devenait payant, et ce sont ces richesses-là qu'il a emmagasinées. Et quand nous faisons un bref retour au verset 26, le verset nous dit « Et ceux qui mangent les mets de sa table le mettront en pièces, et son armée sera accablée comme d'un déluge, et beaucoup de gens, on va dire de son armée, tomberont blessés à mort. » C'est-à-dire que pendant
que ce roi du Nord est en conflit avec l'Empire musulman, qui est le roi du Sud, des gens qui mangent à sa table, qui sont dans son royaume, nous dirons, le mettront en pièces. Et c'est là qu'il nous faut bien comprendre le verset 26, chers amis. Parce que ce verset 26 nous apporte encore des précisions quant à la blessure mortelle. C'est là qu'il faut bien comprendre. Puisque ce sont ceux qui sont à l'intérieur, dans son palais, dans son territoire, qui mangent à sa table, qui le mettent en pièces. À travers toute l'histoire, chers amis, c'est un moine qui mangeait à sa table, qui faisait partie de son système, qui l'a mis en pièces. Et c'est ce que l'histoire nous rapporte. Donc forcément, lorsque nous comparons ce verset avec la blessure, c'est bien quelqu'un de l'intérieur, à travers Martin Luther, qui a mis en pièces la papauté, alors qu'il était en conflit avec le roi du Sud. Vous comprenez? Et ceci nous amène à comprendre que le fait que Martin Luther ait mis en pièces le pape, ça l'a blessé, bien entendu, comme vous l'avez compris, et ça nous a amené à comprendre que le protestantisme a pris naissance à ce moment-là, et c'est à travers la protestation de Martin Luther, qui mangeait ses mets, qui mangeait à sa table, qu'il lui a infligé une blessure. Cette blessure venait de l'intérieur. Okay? Donc c'est le protestantisme qui a infligé cette blessure à la papauté. Et c'est donc l'arrêt du protestantisme qui a guéri à nouveau le pape. Donc si les protestants protestaient comme l'avait fait Martin Luther, la papauté n'aurait pas survécu à sa blessure. Ok? Donc ce point-là est très important à considérer. Alors nous avançons au verset 27. Et c'est là que c'est intéressant de comprendre, hein, chers amis. Le verset 27 est très important. Ça nous amène à considérer le point 8, le 8e point. C'est-à-dire, les deux ont dit des mensonges. Et selon le verset 27, les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et à la même table, ils parleront avec fausseté, mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Ce verset est très important à comprendre. Pourquoi? Le fait que le texte nous dit qu'ils étaient à une même table, cela ne veut pas dire qu'ils étaient à une table physique, mais c'est au sens figuré qu'il faut le prendre. Et qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Les mensonges qu'ils ont proférés à la même table nous montrent quoi? Que, premièrement, par rapport, en considérant Rome, la Rome ecclésiastique, ils ont déclaré à leurs captifs ou à leurs ouailles que la religion romaine avait été mandatée par l'ange Gabriel annonçant à Marie qu'elle portera un enfant, le sauveur du monde. C'est vrai que Gabriel a apparu à Marie pour dire ça. Ça, c'est pas là le mensonge. Mais le mensonge est que cette religion a déclaré qu'ils ont été mandatés par l'ange Gabriel. Vous avez bien compris? Et c'est là le mensonge. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes ont adopté la religion catholique parce que cette religion a proféré un mensonge au nom de Gabriel, disant que c'est Gabriel qui les a mandatés pour cette mission. Vous avez compris? Et c'est pour cette raison que cette religion est basée sur le mensonge, sur la tromperie. Et jusqu'à présent, elle trompe les gens au point que cette religion a amené, ce système, on va dire, a amené les protestants à rompre ce credo qui les avait amenés à protester contre la papauté. Vous me suivez? Donc, le premier mensonge est parti de l'Église romaine qui a spécifié cela, qui a spécifié qu'ils ont reçu l'autorité de Gabriel. Ok? Rappelez-vous que le conflit qui était en cours se déroulait entre Rome papale et l'Empire musulman. On va parler de l'Empire ottoman plus tard, hein, parce que là on parle des musulmans, mais on va parler de l'Empire turc, l'Empire ottoman plus précisément, plus tard, puisque là, le cours de l'histoire nous amène à considérer l'Empire turc. Mais retenez bien, comme je disais, que ce conflit se passe entre musulmans et chrétiens. Donc le pape, à travers le christianisme, a déclaré que l'ange Gabriel, comme j'ai dit tout à l'heure, leur est apparu, spécifiant que leur religion est la bonne, on va dire ça en gros, ok?
les musulmans à leur tour déclarèrent à la même table et au même peuple, lorsqu'ils devinrent leurs captifs, que l'ange Gabriel apparut à Mahomet et lui donna la religion à laquelle tout le peuple de la terre devait adhérer. Vous avez compris la circonstance, la situation? Donc les deux entités ont déclaré que l'ange Gabriel les a choisis. Alors vous pensez que l'ange Gabriel allait se tromper à ce point? Allait dire aux deux les mêmes choses, chers amis? Et vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, comme nous avons dit tout à l'heure, ceci amène ce conflit-là qui existe entre musulmans et chrétiens. Et c'est depuis cette époque-là qu'il y a eu le conflit, il y a un conflit qui perdure. Donc, à partir de là, nous constatons qu'il y a véritablement un mensonge, vu que Gabriel ne peut pas se tromper. L'ange Gabriel n'a pas donné ses directives à aucune de ces religions. Bon, peut-être qu'il y aura des gens qui vont se fâcher contre nous, mais nous suivons le cours de l'histoire, nous suivons la parole de Dieu, chers amis. Et lorsque nous analysons la fin du verset nous fait bien comprendre que la fin n'arrivera qu'autrement que la fin de quoi? La fin des deux rois, puisqu'il s'agit de deux rois. Donc la fin de ces deux entités arrivera autant marqué. Donc l'Éternel a un temps où ces deux entités-là, où ces deux mouvements-là vont disparaître. C'est pour cette raison que nous souhaitons que tous puissent bien comprendre l'étude, pour ne pas porter de jugement de quoi que ce soit, mais c'est la parole qui nous fait comprendre cette vérité. La parole nous fait comprendre que le système catholique va tomber, ainsi que le système musulman, parce qu'ils ont proféré des mensonges sur le dos de Gabriel, on va dire. Ils ont dit que c'est Gabriel qui leur a attribué ce titre-là. Et quand on remonte dans l'histoire de Mahomet, pour ceux qui ne le savent pas, servait le vrai Dieu. D'accord? Servait le vrai Dieu. Et c'est suite à sa mort que les gens ont déifié Mahomet et ont déclaré justement ce genre de choses. Et c'est à partir de ce moment-là qu'est née cette adoration pour Mahomet, etc. Et que le mouvement musulman s'est émancipé à ce point-là. Mais Mahomet, comme j'ai dit, servait le vrai Dieu au départ. Mais c'est à sa mort qu'on l'a déifié, qu'on l'a déclaré prophète. Donc la Bible nous a parlé de tous les prophètes qui ont existé. La Bible ne nous a pas parlé de Mahomet. Je n'ai pas vu le nom de Mahomet dans la Bible, sauf dans le Coran, ils parlent de Mahomet. Bon, on ne va pas entrer dans ce débat, n'allons pas pour ne pas nous faire invectiver, mais la Bible ne parle pas de Mahomet. À ma connaissance, non. Donc, c'est ce que signifie le verset 27. Nous poursuivons maintenant. D'accord? Ok, donc, ces versets-là nous ont conduit justement au conflit qu'il y a eu entre les musulmans et les chrétiens. Et les versets 28 et 29, pour terminer cette partie, c'est, comme j'ai dit, on va la faire en 4 parties, je pense, parce qu'il y a beaucoup à dire, particulièrement dans la dernière partie. Donc, ceci nous amène à considérer le point numéro 9, qui est que le régime du Nord a été hostile à l'Alliance Sainte. Le verset 28 nous dit « Il retournera dans son pays avec de grandes richesses et son cœur sera contre la Sainte Alliance, il agira et retournera dans son pays. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons un peu l'histoire, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, pour des précisions. Donc, dans Tragédie des siècles, à la page 53 au chapitre 3, le texte nous dit « Les concessions faites au paganisme ouvrirent la voie à un nouvel attentat contre l'autorité du ciel. Par l'intermédiaire d'un conducteur peu scrupuleux, Satan s'attaqua aussi au 4e commandement. Il s'agissait d'éliminer l'ancien sabbat, le jour que Dieu avait béni et sanctifié, et de lui substituer une fête que les païens observaient sous le nom du jour vénérable du soleil. Ce transfert ne fut pas tenté ouvertement. C'est pour cette raison que nous avons montré qu'il y a eu des tromperies. Le texte poursuit nous dit, dans les premiers siècles, tous les chrétiens observaient le vrai sabbat. Jaloux de la gloire de Dieu et convaincu de l'immutabilité de sa loi, il veilla avec zèle sur ses préceptes sacrés. Aussi, Satan manœuvra-t-il par ses agents avec une grande habileté. Pour attirer l'attention sur le premier jour de la semaine, on commença par en faire une fête en l'honneur de la résurrection de Jésus-Christ. On y célébra des services religieux tout en le considérant comme un jour de récréation, tandis que le sabbat continuait à être observé comme jour de culte. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que c'est arrivé. C'est progressivement, on a commencé à célébrer comme étant un jour de récréation, un petit jour de fête. Et puis, c'est resté dans les mœurs. Et puis, petit à petit, ça a été adopté. Et ça a été un dogme
ça a été une obligation, en fait, de rejeter le jour de sabbat et d'observer un autre jour à la place. Et tout ceci, comme nous avons dit, c'est fait sous le règne de Constantin. OK? Alors, le roi du Nord, en voyant la nécessité de compromis qu'il y avait à faire avec les païens, pour qu'ils deviennent facilement sa proie, le roi du Nord, par conséquent, se souleva contre l'Alliance sainte. C'est-à-dire, il foula au pied le sabbat des chrétiens, donné depuis la création comme un jour sacré et béni, en mémorial de son œuvre, comme alliance perpétuelle. Donc, ce roi du Nord-là a eu de l'intelligence avec seulement ceux qui abandonnèrent l'Alliance sainte, ceux qui ont trahi l'Alliance sainte. Et ces deux points montrent clairement que tous n'abandonnèrent pas le sabbat. Ça, c'est une chose. Et que, deuxièmement, que le peu de gens avec qui le roi du Nord devait fort n'étaient pas des fidèles de Christ, mais ceux qui lui étaient infidèles. D'accord? C'est grâce à ces infidèles-là que la papauté a réussi à introduire ce faux jour d'adoration, ce faux jour de repos. OK? Ceci nous ramène au verset 32, qui nous dit « Ils séduiront par des flatteries les traites de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Tout ceci montre que les fidèles serviteurs de Christ n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, ne se sont pas pliés. Donc ces versets-là révèlent le caractère de chaque classe. Premièrement des infidèles et deuxièmement des fidèles. Et pour la destinée des fidèles, nous lisons dans Tragédie des siècles. Tragédie des siècles, page 53, chapitre 3. Dans la première partie du IVe siècle, un édit de l'empereur Constantin établit le dimanche comme jour de fête, vous avez bien compris, comme jour de fête dans toute l'étendue de l'Empire romain. Et une petite parenthèse, le jour de repos pour la planète qui est prévu en 2030, c'est pour protéger la planète. Donc ce n'est pas un jour d'adoration. On ne dit pas que c'est un jour d'adoration. D'accord? Mais le fait que ça n'a pas touché l'humanité entière au temps de Constantin, à l'époque de Constantin, cette fois-ci, bientôt, ce sera une obligation de suivre ce jour de repos-là. Tout ceci pour vraiment confirmer que c'est l'ennemi qui a pris le contrôle. Pour confirmer que l'ennemi a pris le contrôle et il confirme que le vrai jour d'adoration n'est plus le sabbat, mais le jour du dimanche. Donc, à travers cette tromperie encore, à travers cette tromperie, c'est-à-dire dire que c'est pour protéger la planète, on va nous imposer justement ce faux jour d'adoration. Vous voyez la subtilité encore? Vous comprenez pourquoi cette religion, ce système papal est toujours basé sur la tromperie depuis sa naissance jusqu'à la fin. OK? Un jour de repos pour la planète. Vous avez compris, hein? On ferme la parenthèse. Donc, le jour du soleil étant révéré par ses sujets païens et honoré par les chrétiens, la tactique de Constantin consistait à faire quoi? À rapprocher les adhérents des deux cultes. Donc les évêques, aiguillonnés par l'ambition et la soif du pouvoir, le poussèrent activement dans cette voie. Ils comprenaient en effet que si le même jour était observé par les chrétiens et les païens, ces derniers seraient incités à embrasser extérieurement le christianisme et contribueraient à la gloire de l'Église. Ceci nous ramène à tout ce qu'on a dit précédemment. À considérer, vous avez compris? D'accord? Il fallait flatter les rois, il fallait mettre les rois en place, etc. C'est-à-dire que la papauté pouvait placer et déplacer des rois. Trôner et détrôner des rois. D'accord? Donc, tout ceci a contribué justement à la gloire de l'Église romaine. Cependant, nous dit le texte, si beaucoup de chrétiens pieux étaient graduellement amenés à attribuer un certain degré de sainteté au dimanche, ils n'en continuaient pas moins à considérer avec respect le sabbat de l'Éternel et à l'observer conformément au 4e commandement. C'est pour cette raison qu'il y a eu la persécution. Donc nous allons toucher deux derniers versets et nous allons nous arrêter parce qu'il y a beaucoup encore à dire. Alors nous allons versets 33 et 34. Et le texte nous dit « Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont,
ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Donc ceci nous amène aussi à considérer l'époque des martyrs, l'époque où il y a eu une grande persécution, il y a même eu le massacre des innocents, etc. Parce que le roi de France a fait quoi à la population, qu'ils pouvaient dormir sans problème, qu'ils seraient en sécurité, mais pendant leur sommeil, ben, ils ont été décimés. Hein. D'accord? On voit bien qu'il y a plein de mensonges qui ont été proférés. Donc ceci nous amène à comprendre que ces sages-là qui ont donné instruction à la multitude, ce sont ceux qui ont tenu ferme pour la parole de Dieu. Qui fait que nous avons pu avoir cette parole aujourd'hui. Parce que s'ils avaient succombé totalement, la parole serait détruite. Et pour exemple, vous avez le chapitre de la Révolution française que vous pourrez relire qui nous montre comment la France, particulièrement, a joué un rôle contre la parole de Dieu. D'accord? Donc, ceci a amené à comprendre qu'il y a eu les bûchers qui se sont allumés, il y a eu les échafauds, etc., l'Inquisition, toutes ces choses-là. Donc, ceci nous a amené à l'époque du Moyen-Âge. Et les deux passages que nous allons lire pour terminer, dans la tragédie des siècles, nous permettent de comprendre ceci. Le texte nous dit, à la page 55, « L'avènement au pouvoir de l'Église de Rome a marqué le commencement du Moyen-Âge. À mesure que croissait sa puissance, les ténèbres devenaient plus denses. » À mesure que croissait sa puissance, à travers quoi? À travers l'Inquisition, à travers tout ce qu'il avait établi, les indulgences, etc. Le roi du Nord, qui est la Rome christianisée, les ténèbres devenaient plus denses, c'est-à-dire que le monde mettait de côté la lumière, les rois étaient propagés qui faisaient que les ténèbres devenaient plus denses. Donc le pape prenant la place de Jésus-Christ, le véritable fondement devint l'objet de la foi. Et au lieu de s'adresser au Fils de Dieu pour obtenir le pardon de péché et le salut éternel, on comptait sur le pape, sur les prêtres et les prélats auxquels il avait délégué son autorité. C'est pour cette raison qu'il y avait le confessionnel, il y avait toutes ces choses-là. Il faut aller confesser au pape, il faut confesser aux prêtres. Donc ceci a été institué par les hommes, chers amis. Au lieu de s'adresser directement à Dieu, la papauté, le système papal, progressivement a introduit ces choses pour nous amener à mettre notre confiance en l'homme. Ok? Donc on enseignait aux foules que le pape était le médiateur terrestre. Nul ne pouvait s'approcher de Dieu que par lui. On ajoutait qu'une obéissance implicite lui était due parce qu'il était sur la terre à la place de Dieu. La moindre infraction à ses volontés attirait les châtiments les plus terribles pour le corps et l'âme. On détournait ainsi l'attention de Dieu pour la reporter sur des hommes faillibles et cruels, que dis-je, sur les princes des ténèbres qui agissaient par eux. Donc vous voyez, chers amis, encore une fois, à travers cette histoire, à travers Daniel 11, ceci nous amène à comprendre que le système papal, le système catholique, n'est pas un système mis en place par Dieu. Ils ont usé de tromperie pour pouvoir arriver au pouvoir, pour prendre le contrôle du monde. Pourquoi? Parce qu'ils agissaient sous l'impulsion du prince des ténèbres, c'est-à-dire le dragon. Et le dernier texte nous dit, « L'Église du Christ vivait des jours périlleux. Les chrétiens fidèles étaient peu nombreux. La vérité ne resta jamais sans témoin, gloire à Dieu. Mais il y eut des moments où l'erreur et la superstition parurent être sur le point de supplanter la vraie religion. » Donc, tout ce parcours-là, à travers les versets 23 jusqu'à 30, nous ont permis de comprendre qu'il y a un autre roi du Sud qui a pris naissance, et que même dans la même période aussi, on va dire, le 4e régime du Nord aussi a repris de son pouvoir, par tromperie, a mis en place des rois par flatterie pour pouvoir amener la population à adhérer à leur système. Donc ce sont ces versets-là qui nous parlent justement de la renaissance de Rome en tant que Rome christianisé et à la mise en place de l'Empire musulman, l'Empire ottoman, etc. On va en reparler la prochaine fois. Donc j'espère que cette partie-là aussi vous a permis de comprendre comment Rome est arrivé au pouvoir, comment les musulmans sont entrés dans l'histoire et comment ils ont joué un rôle aussi et ils continuent à jouer un rôle. Tout ceci, en fait, quand vous analysez bien pour terminer, lorsqu'on prend, comme on a dit dans la première partie, lorsqu'on prend la statue, lorsqu'on analyse Daniel 2, tous ces événements-là, tous ces éléments-là ne sont pas dans Daniel 2. C'est pour cette raison que nous avons dit que le chapitre de Daniel 2 nous a donné les grands titres. Mais pour comprendre comment Daniel 2, c'est Daniel 8, s'est mis en place, il nous faut aller dans les détails que nous donne Daniel 11. D'accord? Et lorsque nous suivons ces détails attentivement, ne pouvons pas nous tromper quant à la fin de la prophétie.
Vous me suivez? Et c'est là que beaucoup, justement, se trompent, parce que vous allez comprendre qu'à un moment donné, ils ont arrêté leur cours de l'histoire, et ils l'ont repris en 2022. Vous avez bien compris ce que j'ai dit? D'accord? Ça dit beaucoup d'aujourd'hui ont arrêté le cours de l'histoire à l'époque de la Rome païenne et du système ottoman, et ont repris le cours de l'histoire à travers Daniel 11 en 2022. Mais nous allons voir que ce n'est pas le cas, chers amis. Nous allons voir ça peut-être la semaine prochaine, peut-être la prochaine fois, ou encore dans la 4e étude, parce que, comme nous avons dit, il y a beaucoup à voir concernant Daniel 11, et ne voulons pas aller vite, parce que, effectivement, beaucoup ont déjà lu Daniel 11 et ne l'ont jamais compris. Donc, nous voulons aller lentement avec vous, et apporter tous les détails, verset par verset, pour que vous puissiez bien comprendre. Alors que je souhaite que cette partie, j'espère que cette partie a été claire. C'est encore de l'histoire. Nous aborderons le point numéro 10 la prochaine fois. Il va nous rester 4 points à voir pour terminer cette étude. Ok, alors soyez patients, soyez attentifs aussi, et prenez toutes ces notes, c'est important. Si un jour on nous demande l'explication comment Rome est arrivé au pouvoir, vous pourrez aller dans Daniel 11 pour apporter ces explications. D'accord? Alors que Dieu vous aide, chers amis, que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse, et nous vous donnons rendez-vous pour la suite de notre étude de Daniel chapitre 11 à partir, cette fois-ci, des versets 30, et si nous avons le temps, jusqu'à 40 et 45. Ok? Soyez bénis et nous vous disons à la prochaine. À bientôt.